Bienvenue, frères et sœurs. Ce dimanche est le troisième dimanche du temps ordinaire. Il est appelé le dimanche de la parole. Institué par le pape François, cette journée nous invite à redécouvrir, à laisser davantage de place à la parole de Dieu dans notre vie de chrétien. Nous le savons, dans la liturgie, nous sommes nourris selon deux modes d'être du Christ, sa parole et son pain, qui sont indissociables l'un de l'autre. Entendre, méditer, célébrer la parole, eh bien, c'est un prélude indispensable à la participation au repas eucharistique. Eh bien, en ce début de célébration, disposons-nous à accueillir cette parole, à accueillir son pain. Reconnaissons que souvent, nous ne sommes pas prêts à accueillir tout ce que Dieu veut nous dire et veut nous donner. Pour cela, implorons sa miséricorde et son pain. Je confesse à Dieu puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée,
parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, et nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali.
Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés, comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollo » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous?
Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe, « Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, cet évangile que nous venons d'entendre peut sembler nous ramener dans le temps de Noël que nous avons quitté il n'y a pas si longtemps.
Nous venons d'entendre les mêmes mots que ceux qui ouvrent la liturgie de Noël. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Isaïe. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Mais il nous faut les entendre aujourd'hui dans un autre contexte, celui du début de la mission publique de Jésus, c'est-à-dire l'exercice concret de ce pourquoi il est venu dans notre monde. Comment cela se passe-t-il ? L'évangéliste Matthieu nous dit que Jésus décide de quitter Nazareth, la maison de son enfance, de sa jeunesse. Il quitte sa mère, ses frères, ses sœurs, ses amis, ses proches. Il les quitte pour s'en aller habiter à Capharnaüm, au bord du lac. Quel est l'événement qui a déclenché le signal de son départ ? Eh bien, c'est l'arrestation de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste est terminée, celle de Jésus commence. Nous sommes donc à un moment de passage de témoin, plus encore à un moment de basculement dans la révélation de Dieu, pourrait-on dire. Alors certes, le message de Jésus semble mot pour mot identique à celui de Jean-Baptiste. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. Mais pourtant, à y regarder de plus près, des différences importantes apparaissent. À commencer par le ton. Rappelez-vous, Jean-Baptiste criait dans le désert. Jésus proclame. Jean exhortait à se préparer à la venue d'un autre. Jésus, lui, annonce que le royaume est tout proche et qu'il est advenu en sa personne. La voix de Jean-Baptiste résonnait dans le désert, celle de Jésus rejoint les habitants de Capharnaüm, au bord du lac de Galilée. Les foules venaient à Jean. Jésus, lui, parcourt toute la Galilée, s'adressant aux hommes dans leurs villages, leurs synagogues, leurs maisons. Jean le Baptiste s'adressait en priorité et quasi exclusivement aux Juifs. Jésus s'en va aux confins du Jourdain, une région en bordure des terres païennes, dans ce qu'on appelait précisément la Galilée des païens, le carrefour des nations. Et il vient d'habiter à Capharnaüm, dans les territoires de Zabulon et Nephtali, territoires couverts d'opprobre, contenant des populations perméables aux influences des dieux étrangers. En d'autres termes, Jésus ne va pas n'importe où. Il choisit résolument d'aller vivre dans des milieux obscurs, délaissés, aux frontières. Et pourquoi ? L'évangéliste Matthieu nous dit que Jésus accomplit là la prophétie d'Isaïe que nous avons entendue. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Alors nous pouvons imaginer l'aspect déconcertant d'un tel message pour les Juifs. C'est qui cet homme qui va d'abord s'occuper de ceux qui sont loin, au lieu de s'occuper d'abord de nous, les Juifs ? S'il est vraiment le Messie attendu par les Juifs, ne devrait-il pas d'abord s'occuper d'eux ? Toute chose égale par ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de penser au premier voyage du pape François, très peu de temps après son élection. Ce n'était pas dans un sanctuaire chrétien bien connu, non. Ce fut pour l'île de Lampedusa, entre la Sicile et la Tunisie, pour se rendre proche de ces hommes et femmes venant de nos Galilées des nations, ballottés par les drames du monde et s'aventurant sur les mers, au risque souvent d'y mourir, dans l'espérance d'une autre vie. L'évangéliste Matthieu, en montrant là où Jésus choisit d'aller d'abord, indique qu'en Jésus, le salut est ouvert à tous. Il est ouvert à toutes les nations, à toute personne, quelle qu'elle soit. Que disait-il ? Que faisait-il ? Il annonçait la manifestation de l'amour du Père. Il parlait d'un Dieu qui est proche. Toutes ses paroles et tous ses gestes montraient son désir d'entrer en relation avec tous
particulièrement ceux qui en ont le plus besoin. Nous l'avons entendu, il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. C'est là où la révélation de Dieu nous rejoint encore aujourd'hui. Nous sommes, frères et sœurs, ces hommes et ces femmes, souvent en bordure de vie, ne vivant pas complètement, blessés par l'existence, dans notre chair, dans notre santé, dans notre confiance, dans notre espérance, et tant d'autres choses. Nous sommes ces hommes et ces femmes, nous, ou ceux qui sont tout près de nous, dans nos rues, dans nos immeubles, dans nos quartiers, dans notre pays, parfois marginalisés, rejetés, oubliés, qui aspirent à la lumière, qui aspirent à croire dans un avenir possible. C'est pour eux, c'est pour nous que Jésus est venu. C'est pour eux, c'est pour nous que Dieu a envoyé son Fils. Il y a pour chacun de nous une promesse de libération et de relèvement. Cette promesse au cœur de la foi est claire, la lumière de Dieu est plus forte que nos ténèbres. La mort, sous toutes ses formes, n'aura pas le dernier mot. Alors nous, frères et sœurs, bien que faisons-nous? Une fois de plus, Dieu, par son Fils, nous relance aujourd'hui son message et nous invite à le suivre. C'est la seconde partie de notre évangile que nous avons entendu. Jésus appelle. Ce jour-là, lorsqu'il passe sur les bords du lac de Galilée, c'est une invitation à se tourner vers lui qu'il adresse à Simon-Pierre et à André. Venez derrière moi et non pas devant. L'invitation à tout quitter pour mettre ses pas dans les pas de Jésus est claire. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Les disciples ont-ils bien compris ce que Jésus leur signifiait par ces mots? Nous n'en savons rien, et je ne suis pas sûr que nous le mesurions pour nous-mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en nous livrant ces paroles de Jésus, Matthieu veut mettre en relief l'acte de foi auquel elles ont invité Simon, André, Jacques et Jean. Les futurs disciples ne discutent pas. Ils ne s'interrogent même pas sur leurs compétences ou la raison de leur choix par le Seigneur, ni même sur les conséquences du geste qu'ils vont poser. Non, aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivent. Peut-être dans cette scène pouvons-nous, en relisant l'Évangile, imaginer et être sensibles au regard. Jésus voit Jacques et Jean dans leur barque, tout comme il avait vu Simon et André en train de jeter leur filet. Jésus les voit dans leur quotidien, et c'est de là qu'il choisit de les appeler. Un simple regard, une simple invitation à se mettre en route derrière lui. L'appel de Jésus nous rejoint simplement dans l'ordinaire de notre vie. Un regard, une parole qui sollicite notre liberté pour quitter la pesanteur de notre quotidien et tourner notre cœur vers Dieu dans la légèreté de la grâce qui nous a saisis. C'est vers le Christ, le Fils de Dieu, qu'il nous faut garder le regard fixé. Saint Paul, dans la seconde lecture que nous avons entendue, nous met en garde contre le risque de nous attacher plus à l'homme qui annonce l'Évangile qu'au Seigneur Jésus qui est annoncé. Ne nous trompons pas, c'est Jésus le Christ qui nous appelle, et nous ne sommes qu'au service de cet appel. Il ne doit pas y avoir de division, d'opposition, de plan, de mise en avant égotique dans la mission de l'Église. Mais pourquoi Jésus appelle-t-il? Parce que Dieu veut avoir besoin de chacun, de chacune d'entre nous pour participer à son œuvre de libération. Il veut avoir besoin de chacun, de chacune d'entre nous pour faire gagner la vie, pour que la lumière de Dieu puisse éclairer tous les lieux obscurs du monde et de nos propres existences.
C'est cela la conversion. C'est accepter de tourner notre regard vers un autre que nous. C'est accepter de laisser nos propres projets et intérêts pour nous mettre au service du projet de Dieu. Et découvrir chaque jour davantage que la suite du Christ, la vie selon l'Évangile, nous rend de plus en plus vivants et aimants. Eh bien, frères et sœurs, demandons au Seigneur dans cette Eucharistie pour chacun et chacune d'entre nous, pour notre communauté, de garder notre cœur, malgré les encombrements du quotidien, de garder notre cœur prêt, disponible, éveillé, à entendre tout ce que le Seigneur veut nous dire. Entendre la manière avec laquelle il nous souhaite à sa suite, aujourd'hui et demain, quel que soit notre âge. C'est dans l'accueil de cette parole en nous que nos vies ne resteront pas enfermées dans toutes les limites, incapacités et stérilités qui, à un moment ou à un autre, nous éprouvent toujours dans nos vies. Frères et sœurs, nous ne serons jamais déçus de faire complètement confiance à notre Dieu. Ensemble, frères et sœurs, en communion avec toute l'Église, redisons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Restons debout, frères et sœurs, pour présenter au Seigneur les prières de notre cœur et de notre communauté. Dans la foi, nous savons qu'il les écoute. D'écouter ta parole, de te connaître plus personnellement. Mets en nous le désir de te chercher, de te laisser plus de place dans nos existences, pour entendre tout ce que tu souhaites nous dire.
Dieu de vie, attire-nous à toi. Seigneur, tu souhaites apporter ta lumière dans tous les lieux d'obscurité et de désespoir de ce monde. Aide-nous à nous mettre au service de cette mission de vie et de regarder concrètement là où autour de nous, nous pouvons apporter ta lumière et ton espérance. Dieu de vie, attire-nous à toi. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Seigneur, tu continues à appeler. Permets-nous de regarder nos vies, quel que soit notre âge, pour y découvrir les appels que tu nous adresses et y répondre avec confiance. Dieu de vie, attire-nous à toi. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Comme Jacques, Jean, Pierre et André, tu vas avoir besoin d'amis et de compagnons pour poursuivre ta mission de vie. Nous te confions les vocations jésuites. Que de nouveaux jeunes hommes ne craignent pas de miser leur vie sur toi dans ce chemin de la vie religieuse. Donne-leur confiance pour accueillir dans ta promesse les fruits d'une vie donnée. Dieu de vie, attire-nous à toi. Que soit parfaite notre unité, que soit parfaite notre joie, ainsi le monde connaîtra les œuvres de Dieu. Réponds avec tendresse, Seigneur, à nos prières. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton Dieu. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, ainsi avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Joseph, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, nos patriarches et notre évêque César, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Chloé Mansour, Joseph Abissar, Nohad Fasha, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen.
réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Échangeons un signe de cette paix qui nous vient de Christ. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'amour. Seigneur, que ce soit la vie de notre recevoir, bénis-moi comme parole, et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Rassemblons notre prière. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Mercredi 28 janvier et mercredi 4 février, nous aurons 2 rencontres autour de l'encyclique du pape François sur le Sacré-Cœur, l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ. Chaque premier jeudi du mois, ça commencera donc le 5 février, nous aurons une adoration de 19h15 à 20h. Tout de suite après la messe de 6h30, nous commencerons l'adoration avec la bénédiction du Saint-Sacrement. Il y aura quelques chants, il y aura beaucoup de silence et bien sûr la parole de Dieu que nous serons invités à goûter de l'intérieur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.